Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin. Je suis bien en retard, je suis désolée, mais on va quand même le faire. On va le faire ensemble, on va aller voir vos énergies pour ce mois de juin. Donc, j'espère que vous allez bien. Les petits détails, n'oubliez pas que, bien sûr, ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant plus que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous avez aussi des subtilités qui sont plutôt d'ordre ascendant ou lunaire, par exemple. Donc, n'hésitez pas à vous y intéresser aussi. On va faire des petits tirages un tout petit peu différents, mais pas trop non plus. On va essayer de faire un tout petit peu plus court pour que j'ai le temps de faire tous les signes avant la fin du mois de juin. Donc, on va y aller, ne perdons pas de temps, justement. On va aller voir vos énergies pour ce mois de juin, les vierges. C'est parti. On va tirer les cartes ensemble, comme ça. On sera ensemble. Bon, ben, un très bel état d'esprit, quand même, de base. Je les tire et après, je vous parle, si vous voulez bien. Vous pouvez accélérer. Je crois que je mettrai le minuteur une fois que les cartes seront en place. Les vierges. De ce... Ah oui, on va faire quand même. Wow. L'énergie un petit peu plus compliquée pour vous. Ok. Et à la fin de ce parcours, la force et la 10 de coupe. Mon Dieu, un petit blocage encore. Mais bon, c'est constructible. Alors, très bien. Alors, vous venez quand même dans ce mois de juin avec une énergie extrêmement nourricière. Vous avez 3 cartes majeures et pas des moindres. 4. Ouh là là, oui, mon Dieu. Avec un central en roi de denier qui sait gérer tout ce qui est en train de se passer. Là, vous avez vraiment la maîtrise sur une situation extrêmement forte, importante pour vous, pour beaucoup de vierges, certains vierges quand même, une énergie vraiment un mois clé, très important pour vous. Des choses peuvent se mettre en place, des choses peuvent se terminer aussi, des fins de cycle très importantes pour pouvoir à nouveau se mettre en place sur quelque chose de neuf. Soit vous êtes vraiment en train de créer quelque chose de nouveau, de nourrissant, soit vous êtes, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous nourrit vraiment. La créativité est à son maximum, vous êtes au top de ce qui pourrait se mettre en place, vous êtes prêts, c'est le moment, vous savez que tout est bien pour que tout se passe convenablement. Vous avez encore une fois sur cette énergie du mois de juin la capacité du roi de denier qui est capable de ne pas abîmer cette potentialité, de ne pas tout... de ne pas tout rendre problématique. Le roi de denier est capable de prendre en charge, d'avoir cette responsabilité, cette maturité, cette capacité à faire fructifier concrètement dans sa vie réelle aussi ce qui est en train de germer là avec cette énergie d'impératrice. L'énergie aidante, et bien écoutez, c'est le soleil, rien de plus, rien de moins. Quoi qu'il arrive, ce mois de juin sera quand même assez fantastique pour vous, les vierges. Bon, n'hésitez quand même pas à aller voir votre ascendant au signe lunaire, mais enfin... On peut dire que là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que vous êtes de toute façon protégés quoi qu'il arrive, que cette situation est un peu un cadeau, ces énergies cadeaux pour vous, pour ce mois de juin. Vous êtes sur une fin de cycle. Ça, c'est peut-être ce qui est un petit peu plus problématique pour vous. C'est que ce qui est en train de se mettre en place demande peut-être de terminer quelque chose, un long cycle précédent pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être sur un projet professionnel. On est sur du général, hein, ça peut être un projet professionnel, une nouvelle idée, un projet artistique, une nouvelle naissance, une nouvelle vie quelque part différente, avec qui, comment, pourquoi, une nouvelle histoire d'amour. Il y a donc un passé, vous avez un passif. Ce passif, il faut le mettre derrière vous pour pouvoir vous relancer avec l'énergie extrêmement positive de la création sur votre nouveau projet. Ce vers quoi vous tendez à la fin de ce parcours, c'est quand même la force, la maîtrise, le contrôle de la situation.
Fort heureusement, parce qu'en dos de deck, on est quand même sur une 10 de coupe, donc sur vraiment l'idée de bâtir, de construire avec un clan émotionnel, les gens que vous aimez, les gens avec qui vous vibrez, l'importance que ça a pour vous, les vierges. Il y a quand même un petit blocage après qui va vous demander de vous remettre un petit peu à l'ouvrage, de demander peut-être de l'aide, de voir comment vous pourriez matérialiser dans le côté un tout petit peu plus pratique, qui est peut-être moins, qui fait moins rêver, mais après il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis pour essayer de rendre ça constructible, vraiment positivement, définitivement. On va aller voir matériellement du coup pour vous les vierges, un petit peu plus avant. Un excellent mois de juin pour vous, avec de très bonnes énergies en tout cas qui peuvent vous porter. Matériellement, concrètement, de quel espace vous venez? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour vous les vierges? La 8 de denier. Des vierges qui ont peut-être des vrais projets là, des gros projets sur le feu. La force, une belle maîtrise. Maturité, maîtrise de la situation, contrôle de soi, contrôle des autres, contrôle du matériel et du concret. Dix de coupe. Bon, bah écoutez. 6 de denier, le parfait équilibre, prendre des décisions. On est sur une 10 de bâton, une 10 de denier avec un as de coupe, un nouveau départ. Que dire? Il y a vraiment quelque chose qui se prépare chez vous. Qui vous donne envie, qui vous stimule, qui vous ouvre tout à coup à la vie, qui vous nourrit. Vous le travaillez, vous y mettez du temps, vous pensez pas tout savoir, vous avez cette capacité quand même à vous y remettre, à vous y intéresser, à fournir des efforts. Vous savez que tout ne vous tombera pas tout cuit. Donc vraiment, il y a de la bonne volonté aussi. Il y a des événements en chaîne qui vous prouvent que vous êtes vraiment sur quelque chose de constructif. On a cette énergie de puissance, de maîtrise, de contrôle de la situation. Alors, dans la façon la plus un tout petit peu négative, si on doit vraiment trouver du négatif à ce tirage, la force, ben, vous pouvez peut-être parfois être dans l'hyper-contrôle parce que c'est peut-être vous qui prenez beaucoup de choses en charge dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle histoire, dans cette nouvelle aventure. Ça m'a pas l'air négatif en soi, puisqu'ensuite nous avons la 10 de coupe qui rappelle votre clan émotionnel. Peut-être que vous travaillez sur quelque chose d'important, peut-être pour cet été, peut-être pour les mois à venir, avec les gens que vous aimez, pour faire quelque chose de beau. Il y a énormément, il en ressort énormément de bonne volonté, l'envie de faire bien, l'envie d'être heureux avec les gens que vous aimez. Donc pas de souci, vraiment, on va être assez rapide sur ce tirage, je pense. On va aller voir émotionnellement 3 cartes aussi. On va aller plus avant ensuite sur l'émotionnel, mais là, 3 petites cartes pour nous en dire un tout petit peu plus. Les vierges. Les amoureux, il y a vraiment peut-être pour certains eu une rencontre extrêmement importante. Votre énergie pour ce mois de juin, les vierges. Oui, le valet de bâton, ça vous intéresse, c'est sûr. Et la fin de ce parcours émotionnellement. 4 de coupe. Bien, 2 de coupe, le retour. 3 de bâton, ça vous stimule. Il y a peut-être quand même des décisions à prendre, voir la vérité en face. Des attachements, des complications. Il y a peut-être après des petites complications. On avait le pendu et le diable parce que vous pouvez pas vous épanouir totalement, entièrement tout de suite sur ce que vous êtes en train de mettre en place, émotionnellement en plus. Mais on a une 2 de coupe qui est quand même très importante. Les amoureux, il a peut-être fallu faire des choix pour certains vierges. Il a fallu peut-être tout à coup écouter, ne plus faire qu'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Ça a peut-être été une grosse étape pour vous. Et un petit travail encore à faire aussi, se faire confiance sur là où votre cœur vous dit d'aller, alors que la raison vous explique que pas du tout. Alors ça peut rappeler cette problématique de la force pour ceux qui sont vraiment dans la volonté de contrôler quand même toujours la situation.
mais en même temps de ressentir ce qui est en train de se passer là émotionnellement et de ne pas en avoir peur, c'est aussi l'énergie de la force. Et dans ce cas-là, c'est bien maîtrisé. Vous pouvez vraiment, cette fois-ci, contrôler positivement la situation. Sur ce mois de juin, vous avez l'énergie du valet de bâton. Ça vous allume. Vous avez vraiment envie de partir sur ce nouveau projet. C'est pas encore totalement lancé, on va dire. Donc, ça rappelle ce projet de l'impératrice. Ce qui est en train de se mettre en place est très important pour vous. Il n'y a pas de problème. Ça vous donne envie. Il n'y a aucun souci. Il y aura encore du travail à faire, je pense, sur la question. À la fin de ce parcours, vous avez la 4 de coupe. Vous pouvez restabiliser votre émotionnel, faire le point, vous reposer aussi, peut-être parce que vous aurez mis tout en place précédemment et que ça sera parfait. Vous aurez ce petit temps d'accalmie, on l'a vu avec le pendu, pour vous reposer, vous restabiliser. Là encore, on n'enlève pas du tout toute cette belle énergie du clan émotionnel. Peut-être avec les gens que vous aimez, avec ce que vous voulez construire. Les choses auront été mises en place sur ce mois de juin suffisamment bien pour que vous puissiez vous détendre à la fin de ce parcours et profiter un tout petit peu de ce que vous avez déjà mis en place avec la 8 de denier qu'on avait là. On va aller voir spirituellement, intérieurement, votre démarche intérieure et spirituelle pour vous. Quel espace, avec quelle énergie intérieure vous rentrez dans ce mois de juin? Le chariot, bah oui, une belle avancée. Hein. Là, tout à coup, vous êtes monté sur des rails sur ce mois de juin. La mort, transformation. Vous mettez en pratique, vous commencez à réfléchir, à matérialiser plus avant peut-être une situation. Un changement intérieur profond en vous. Et à la fin de ce parcours intérieurement, la justice. Voilà, 3 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui va vous bloquer. C'est pas grave, parce qu'après, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Vous arrivez à maîtriser la situation. On a toujours cette 10 de coupe, ce soleil. Bon, alors, effectivement, il y a un petit souci. À la fin de ce parcours, il y a une pause. Avec le pendu qui est là, pas très loin à chaque fois. La 3 d'épée qui est là aussi, qui explique qu'il y a un petit truc qui va coincer à un moment donné. Peut-être parce que vous avez une difficulté quand même malgré tout à laisser derrière vous quelque chose pour vous recentrer vraiment sur autre chose. Sur un nouveau projet, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Il y a ce système d'attachement qui, voilà, un fonctionnement qui peut peut-être encore vous lier, vous interdire, vous dire qu'il y a... Vous pouvez pas totalement vous lâcher encore sur une situation, sur ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Cette transformation se fait quand même, hein, doucement mais sûrement. C'est une transformation intérieure. Vous sentez que vous passez un cap et c'est l'essentiel. C'est vraiment juste l'essentiel. Il y aura un résultat à la fin. Pour vous, ça sera beaucoup plus clair en tout cas à la fin de ce parcours. Et vous pourrez, après toutes ces énergies très très positives, hein, mais remuantes quand même, bouleversantes, vous pourrez vous reposer de par justement cette clarification. On va aller voir le petit conseil pour vous en carte majeure et ensuite on va faire un petit tirage sentimental pour les vierges. Un petit conseil pour votre tirage général sur ces énergies, les vierges pour ce mois de juin. Le pape, le pendu. Bon, alors, il y a une morale dans cette histoire, j'ai l'impression. Peut-être que vous vous rendez compte que si vous avez été bloqué pendant un petit moment aussi précédemment, puisqu'on a quand même l'énergie du chariot qui m'explique que vous n'êtes plus bloqué. Mais ce blocage, ce long blocage, finalement, a une morale. Vous ressentez une morale à cette histoire-là, ce mois de juin, et ce qui peut vraiment vous soulager aussi. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas bloqué par la suite, mais vous aurez peut-être les capacités cette fois-ci, une fois que vous serez à nouveau bloqué un tout petit peu ou un petit peu contrarié dans vos projets, vous aurez pris du galon, vous aurez pris du grade, vous aurez pris de la compréhension, vous aurez pris de la sagesse suffisamment pour comprendre que ça ne va pas de toute façon remettre en cause ce qui est en train de se créer là
juste maintenant parce que c'était le bon moment que ça arrive maintenant en fait. Ce serait arrivé précédemment, ça n'aurait pas été du tout le bon moment. Il aura fallu ce temps, ce blocage, cette expérience de vie pour vous permettre de profiter pleinement de ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Même si vous allez devoir rencontrer des difficultés sur la suite, on le voit, mais tout n'est jamais très rose en fait. On peut pas vivre dans un monde bisounours en permanence. Il faut aussi se confronter à certaines difficultés pour pouvoir justement en mesurer le prix et la saveur une fois qu'on est sorti de là. Et la volonté qu'on a à mettre les choses en place. Ça démontre l'importance que ça a pour nous aussi, sinon on laisse tomber. Voilà, il y a cet acquis de sagesse chez vous sur ce mois de juin. On va aller voir votre tirage sentimental un tout petit peu plus avant. Je range rapidement mes petites cartes. On va partir là-dessus. J'ai pas besoin de ça, donc je vais les laisser. Non, je vais pas les laisser. Hop, on fait de la place. On fait le ménage, un peu comme vous sur ce mois de juin. Allez, c'est parti. On va faire un petit tirage rapide. Votre état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. Et on fera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours, 3 cartes pour les célibataires et la petite carte d'oracle. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de juin. Émotionnellement, les vierges. Quatre de denier, as de denier. Bon, alors vous êtes dans une phase où, sur cette phase de monde là justement, qu'on avait qui était un peu compliquée. Il va falloir lâcher des choses et en même temps il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Elle est sérieuse, elle peut vous guérir, elle peut vous amener très loin, elle peut vous transformer, ça peut être une réussite. Donc votre état d'esprit il est dans l'ambivalence, il est dans les deux pour le moment. La peur peut-être de vraiment tout lâcher, de vous refaire confiance, de vous lancer totalement, peut-être dans un nouveau parcours de vie, une nouvelle histoire amoureuse. Tout en ayant ce besoin d'être sécurisé. Vous avez vraiment ce besoin d'être sécurisé avec cette nouvelle opportunité qui se présente. Et vous avez peut-être même besoin de sécuriser cette nouvelle opportunité qui est là pour vous émotionnellement. Votre aide, ce qui va vous aider émotionnellement, les vierges. Les amoureux et l'impératrice. Alors c'est vraiment et la force. Et la 4 de bâton. Bon, alors soit vous avez vraiment rencontré une personne qui vraiment va être très importante pour vous dans votre parcours de vie. L'amour, l'âme sœur, la rencontre qui change tout, la rencontre qui bouleverse, la rencontre, voilà. Et ça va vous aider de fait. Soit de parce que vous aurez cette capacité, cette fois-ci, à ressentir et à écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il y a quelque chose de beau qui est en train de naître et vous avez le contrôle de la situation. Vous êtes capable aujourd'hui d'écouter plus votre cœur que votre raison, ce qui a peut-être été bien compliqué précédemment. Le challenge émotionnellement pour vous les vierges. L'ermite, ce petit temps, cette maturité, l'idée que vous avez peut-être longtemps été isolé et que là, il est temps de comprendre qu'il va falloir remettre en pratique certaines choses aussi. Il y a ce temps qui est là, qui a été nécessaire. L'expérience, la maturité, la sagesse. Ça va être important pour vous, pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour ne pas rater le coche aussi, parce qu'il y a quand même ce petit système de lutte encore, de défense, à ne pas trop vouloir y croire, alors que ce qui est en train de se mettre en place a l'air très joli. Il faudrait quand même garder beaucoup d'optimisme dans cette nouvelle aventure, dans cette énergie émotionnelle que vous avez pour ce mois de juin. Et user de toutes les connaissances intérieures, de tout ce que vous avez engrangé dans vos réflexions, dans ces longues périodes d'isolement qui vont peut-être se représenter à vous, mais là il va falloir comprendre, et c'est challengeant, qu'il est en train de se passer quelque chose d'important pour vous. Cet ermite, il regarde ses amoureux et il l'éclaire quand même de sa petite lumière de compréhension. La finalité. Ne restez pas isolé aussi. L'ermite en challenge, c'est quand même de vous dire qu'il est temps de sortir de votre grotte et d'y aller aussi. La finalité pour vous, les vierges, émotionnellement. Cavalier de denier, bah oui, allez-y, montez sur votre cheval. Il y a cette belle opportunité qu'on avait vue qui se présente avec l'as de denier. La 6, c'est un rééquilibrage émotionnel. Il y a eu une grosse période de disette, j'ai l'impression pour vous les vierges, un grand manque à un moment donné. Les décisions doivent être prises par rapport à ça. Il faut se relancer, il faut reproduire, il faut ressentir à nouveau, il faut rematérialiser des choses. L'émotionnel, c'est pas forcément amoureux, c'est aussi ce qui vous fait vibrer émotionnellement si vous avez de nouveaux projets par exemple.
Il faut vraiment remonter en selle. Ça va demander du temps. Vous le savez, vous avez l'expérience, mais il faut décider de sortir de la grotte pour pouvoir réexpérimenter l'amour, l'émotion, la vie, l'énergie positive. Et ça peut rendre quelque chose de constructif. Encore une fois, je le redis, je le répète. On va aller tirer 3 cartes pour les couples là-dessus. Hop. 3 cartes pour les couples. Les vierges en couple. Pour ce mois de juin. On va faire de la place. Une belle victoire. La tempérance, la guérison, l'apaisement. On fait descendre la pression. Peut-être un petit ego surdimensionné à un moment donné chez l'un ou chez l'autre aussi. La haute fortune, ça va bouger. Nouveau cycle, rééquilibrage. Alors, il y a peut-être eu l'un des deux qui a eu à un moment donné pris beaucoup de place, beaucoup d'ascendant sur l'autre. Avec la 6 de bâton, il y a quand même ce côté, tout à coup, ce que je fais moi, c'est plus important que toi. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'espace. Tout le monde va me regarder. Et puis toi, tu passes un petit peu à côté. Donc, que ce soit vous, que ce soit l'autre, il y a pu avoir cette énergie-là. Là, quelque chose est en train de se remettre. Mais ça a quand même été important dans ce parcours de vie et dans votre couple, hein, de vivre ça. Vous avez pu sortir quand même victorieux aussi, de manière beaucoup plus générale, d'une situation ensemble. Si vous êtes vraiment ensemble dans la même ligne de conduite et dans le même état d'esprit. Ça vous aura permis de guérir d'une situation, ou du moins pour ceux qui avaient un petit problème d'ego comme ça, un petit peu quelqu'un au-dessus de vous ou vous au-dessus de l'autre, concentré sur son objectif. Là, il y a vraiment un réapaisement, un cycle qui redevient beaucoup plus fluide. De comprendre aussi qu'il n'a pas fallu couper ses énergies, que cette énergie de la 6 de bâton, elle a été là importante pour après vous amener sur la suite de votre parcours de couple, puisque vous avez la roue de la fortune où les choses vont se remettre en mouvement. Ça aussi, c'est important pour les vierges, je crois, de bien comprendre que là, on vous propose quelque chose de nouveau. Si vous faites comme d'habitude, ça sera comme d'habitude. Mais vous avez l'occasion de faire différemment, d'agir différemment, et peut-être même la compréhension, la maturité, la sagesse de faire cette fois-ci différemment, parce que vous sentez que c'est le moment, c'est comme ça, c'est votre parcours de vie, et qu'il était grand temps même, peut-être pour certains, que ça arrive, et que la vie vous propose justement d'agir un tout petit peu différemment. On va aller voir un petit conseil pour vous les vierges en couple sur ces énergies. Cavalier d'épée, actionnez-vous. Vous avez des choix à faire, des projections, une transformation. Alors, il y a vraiment un conseil, c'est de ne pas rester dans votre zone de confort. Parce que vous aurez peut-être tendance à vouloir quand même rester un tout petit peu dans votre zone de confort et à vous dire que c'est déjà plutôt pas mal ce qui se passe et que vous allez pas trop prendre de risques pour la suite. On va prendre le temps. Il vous est quand même conseillé d'y mettre un coup et d'y aller franchement, de remonter sur votre cheval hein, au final. Hein, que ce soit un cavalier de denier ou un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée va quand même beaucoup plus vite et beaucoup plus vif au niveau de ses réactions. Mais on est quand même sur l'idée de construire sur du sérieux. En ça, il y a quand même une direction à prendre, des choix à faire et c'est à vous de les faire, c'est à vous de les prendre et à personne d'autre. Donc ça reprend cette énergie de la roue de fortune. Si vous ne faites pas différemment, ça sera toujours pareil. Donc après, c'est un choix que vous devez faire vous. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, triangulaire. Les je pense à quelqu'un mais c'est compliqué. Les amours flous pour ce mois de juin, les vierges en amour flou. 8 de coupe. Les amoureux. La grande prêtresse, reposez votre mental. Il y a des décisions très importantes qui doivent être prises. Mais peut-être que vous, ça vous stresse un peu cette histoire-là. Peut-être par rapport à des histoires passées vécues précédemment qui ne se sont pas bien passées justement. La peur de reproduire les mêmes schémas. Pourtant, il y a un roi de coupe qui vous porte là sur une fin de cycle.
Vous êtes en bascule. En fait, que vous le vouliez ou non, vous êtes en train de faire un passage, un cap émotionnel, une bascule émotionnelle, à regret ou pas. De toute façon, c'est parti. Vous êtes debout, vous êtes lancé, vous êtes en mouvement émotionnellement. Vous laissez derrière vous, encore une fois, quoi que vous en pensiez, quelque chose qui ne vous satisfait plus et vous allez vers quelque chose d'autre. Ce vers quoi vous allez, c'est quand même les amoureux. Donc vraiment peut-être sur cette rencontre émotionnelle très forte, très importante pour vous dans votre parcours de vie. Votre âme sœur, votre voilà, la personne qui vous convient à ce moment-là pour vous faire évoluer aussi. Il y a quand même un choix à faire, encore une fois, hein, mais voilà, ça va rester quand même sur ce mois de juin, les choses vont se passer à couvert, ça sera vraiment sur une recherche intime, secrète, profonde, pas forcément révélée tout de suite, mais ce travail s'opère, cette rencontre, cette relation est quand même assez importante pour vous remettre en mouvement. Vous obliger à y aller, peut-être même, hein. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. On va aller voir le conseil, les vierges, en amour flou. Cavalier de denier, voilà, de toute façon vous êtes lancé, vous êtes debout, vous êtes parti déjà, vous tournez le dos, vous êtes déjà en train de tourner le dos, même si c'est compliqué pour vous. Cavalier de denier, soyez sérieux quand même sur la question, ce qui est en train de se passer est sérieux pour vous, dans votre évolution intime, émotionnelle. Il y a de la constructivité, c'est possible, mais voilà, ça va demander du temps, mais il faut quand même remonter sur ce cheval, encore une fois, roi de bâton, obtenir ce que vous désirez. Il y a une nouvelle opportunité là d'être heureux, de vous faire plaisir, ça peut être constructif, mais on est quand même sur précédemment une fin de cycle sur une 10 de denier, qui peut être potentiellement déconstruite assez brutalement. Peut-être que vous vous bloquez encore un tout petit peu ou que la personne en face de vous se bloque un petit peu par rapport à ça. Mais bon, les énergies sont quand même assez parlantes là, hein. Les amoureux, la grande prêtresse, il y a vraiment quelque chose qui se joue, peut-être même malgré vous, mais vous ne pouvez pas l'éviter. Donc préparez-vous-y, allez-y, sérieusement. Ce qui devra être vécu sera vécu pour les amours flous. On va voir 3 cartes pour les célibataires. Magicien. Vierge célibataire. 4 de bâton. Valet de bâton. Un petit bazar derrière. Bon, on se libère quand même, on se projette. Là aussi, on est sur cette fin de cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau. Tout peut redevenir possible, le champ des possibles. Vous avez tous les outils, quoi que vous en pensiez. C'est un peu cette énergie-là aussi pour tout le monde, hein. Vous avez tous les outils, on va vous proposer tous les outils là, ce mois-ci. 4 de bâton, un événement, une cérémonie, une officialisation, une stabilisation, être bien avec les autres, le célébrer, fêter ça avec les gens que vous aimez. Ça va vous faire un bien fou, ça sera peut-être pas forcément le top du top, mais ça sera suffisamment beau pour vous pour que ce soit confortable, agréable et vous conforter dans l'idée que vous êtes sur le bon chemin, le bon projet, les bonnes énergies émotionnelles. Valet de bâton, vous aurez envie d'encore plus, de tenter encore des expériences par rapport à cette 4 de bâton, d'aller plus avant. C'est des nouveaux projets en fait, hein, tout simplement, tout peut redevenir possible, vous êtes restimulé, on a beaucoup de bâtons, beaucoup de désirs. Beaucoup d'envie, beaucoup d'expérimentation à venir, aussi dans la joie, le plaisir, sans finalement peut-être se prendre trop la tête pour les célibataires. On va aller voir le conseil. 9 d'épée, ben justement, vous prenez pas la tête, c'est vraiment ça. 9 d'épée, 6 d'épée, arrêtez de vous prendre la tête. Le mental, laissez-le tomber. Ce mois de juin, on vous propose des bâtons. On vous propose du feu, de l'envie, des désirs, des plaisirs. De l'action aussi, c'est pas exceptionnel, mais c'est suffisamment plaisant pour vraiment vous redonner de l'énergie. On a derrière la magicien et l'as de coupe et la tempérance, c'est ça qui va vous faire du bien plutôt que votre mental. De toute façon là les vierges, vous n'avez pas de mental, hein. En fait, spécifiquement, c'est pas ça qui va vous pousser sur ce mois de juin. On va finir par une petite carte d'oracle pour vous. Les vierges, ce mois-ci, vous êtes... Aïe, aïe, aïe. Je sais jamais comment les dire.
À l'aurore de mes nouvelles journées, je monte sur la manège enchantée de la vie qui tourne pour m'insuffler l'énergie de joie et de lumière. Entre toutes les passions du quotidien, mon cœur peut être tourmenté par le combat des sentiments. Je suis pacifiquement armée pour ce combat. La vaillance et la protection que je reçois me font maîtriser mes craintes et mes pulsions. Je dois apprendre alors à choisir, à cultiver ce qui fait sens et à me réjouir de la beauté de la création. Illuminée de la connaissance intérieure, je m'adapte aux lois cosmiques pour être un combattant de paix, de vitalité et d'amour universel. Je suis le chevalier du ciel et je m'en remercie. Je vous souhaite un très bon mois de juin les vierges et je vous dis au mois prochain.